Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du 8 juin 2020. Donc, l'ordre du jour, on va avoir l'adoption de l'ordre du jour. Donc, M. Laurier-Chagnon. Législation et greffe. En 2.1, on a l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2020. M. Danny Beauvillier. Et en assurance, on a la piste roulis-roulant et BMX, donc les assurances. Donc, c'est un appel d'offres, M. le maire, Oui. avec l'UMQ. Le coût cette année serait de 1 488 plus le frais d'administration de 9 de l'UMQ et les taxes de vente de 9 M. Jean-Robert Tremblay. En trésorerie, 3.1, ratification des chèques et des dépôts salaires. J'en fais la proposition, M. le maire. J'avais Mme Martine Lambron. Ça me va. OK. Merci. Et on a l'approbation des comptes. Je pourrais la faire. M. Serge Bizier. Dans le 3.3, on a l'excédent de financement, retour au fonds de roulement. En fait, c'est pour retourner 1 618,30 sous d'un financement qui a été non utilisé dans le cadre du projet de l'aménagement extérieur du pavillon central en 2019, qui était voté avec la résolution 1909-332. Donc, c'est pour le retourner et diminuer les 3 versements, les remettre égaux. Donc, ça me prend un proposeur. Sur l'autre côté, je m'attendais à rien de moins. 3.4, dépôt et approbation, rapport financier, rapport du vérificateur externe, l'auditeur indépendant, pour l'année 2019. Oui, d'accord. Donc, avis public a été donné par le greffier le 27 mai 2020, tel que l'exige l'article 105.1 de la loi sur les cités et villes. Et il y a également eu un avis public qui a été donné sur les nouvelles procédures de déroulement et de diffusion des séances. Je vais procéder au dépôt du rapport financier des documents prescrits par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, je vais vous déposer le gros formulaire, mais pour ce soir, on va s'en tenir à la version sommaire qu'on va regarder ensemble tout à l'heure. Je vais vous faire également la lecture de l'opinion et du fondement de l'opinion du rapport du vérificateur externe de notre auditeur indépendant, le groupe RDL Thetford Plessis Incorporé. Donc, je débute par le rapport de l'auditeur. L'opinion. Nous avons effectué l'audit des états financiers de la Ville de Princeville qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2019 et les états des résultats de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Princeville au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilité de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'entité conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Et c'est signé le groupe RDL Thetford Plessis Inc. Donc, maintenant, si on procède au dépôt du rapport financier, comme je l'ai dit, ça va être la version abrégée, sommaire. Si on débute avec le sommaire des résultats à des fins fiscales, on va s'attarder sur la colonne réalisation 2019 au 31 décembre 2019. Donc, les revenus de fonctionnement, 9 962 354. Les revenus d'investissement, 3 610 311. Les charges, 10 666 356.
dégageant un excédent de l'exercice là, au point de vue comptable de 2 906 309. À ça, si on ajoute les éléments de conciliation à des fins fiscales, en retranchant l'amortissement des immobilisations pour un montant de 2 199 267, on tient compte du remboursement de la dette à long terme de 612 361, des affectations au niveau des activités d'investissement de 293 460, des excédents accumulés au cours de l'exercice qu'on est venu faire pour 290 788. Là, ça inclut aussi notre remboursement anticipé au fonds de roulement. Et les autres éléments de conciliation pour 264 951 qui constituaient principalement là, des propriétés et terrains destinés là, à la revente et des gains ou pertes sur disposition également. Donc, ce qui dégage notre excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales au 31 décembre 2019 pour un montant de 563 607 $. Principalement, ce montant-là a été atteint, obtenu par des ventes de propriétés qui étaient non budgétées. Et on a eu également des revenus de taxes supplémentaires en cours d'année et des revenus de droits de mutation se sont ajoutés également. Cet excédent-là, ce n'est pas un excédent qui est libre à 100 % parce qu'il y a eu des montants qu'on retrouve qui sont affectés à certaines réserves particulières. Ensuite, si on poursuit, avec les renseignements complémentaires, donc l'excédent déficit d'investissement à des fins fiscales, toujours au 31 décembre 2019, les revenus d'investissement, 3 610 311. On vient déduire l'acquisition des immobilisations pour l'ensemble des départements d'un montant total de 5 671 466. Ce montant constitue notamment le remplacement d'infrastructures de la portion de la rue Saint-Henri pour environ 1,4 million, la réfection de chemins municipaux pour un peu plus d'1 million. Il y a eu les appareils respiratoires, les phases 3 et 4 du développement du golfe La Fontaine. C'est principalement peut-être les plus majeurs qu'on y retrouve dans ce montant-là. Ensuite, acquisition de propriétés destinées à la revente pour 16 038 $. Et également, on ajoute à ça la quote-part d'assurance au niveau de l'émission, 24 168. On a dû avoir recours à du financement à long terme à la charge de la municipalité pour 1 664 210. Et également, on a fait des affectations, que ce soit au niveau de l'activité de fonctionnement pour 293 460. Également, un excédent accumulé a été affecté de notre excédent fonctionnement affecté pour 160 377, ainsi que des affectations aussi au niveau des réserves financières et fonds réservés pour 423 566, donnant un excédent d'investissement de l'exercice à des fins fiscales de 440 252. Donc, cet excédent-là, finalement, il nous a aidés principalement à financer certains projets qui étaient débutés l'année dernière. Ensuite, si on poursuit avec le sommaire de la situation financière, nos actifs financiers sont constitués, évidemment, de la trésorerie équivalente de trésorerie, qui est notre encaisse et nos placements, pour 3 853 906 $. Des débiteurs. Dans les débiteurs, on retrouve principalement nos subventions gouvernementales versées sur plusieurs années, nos taxes, etc., pour 7 943 503, plus placement de portefeuille et autres, pour un total d'actifs financiers de 11 897 190. Nos passifs sont constitués de la dette à long terme pour 14 899 291 et les autres qui sont nos fournisseurs, nos charges à payer, nos revenus reportés, principalement pour 2 151 343. Donc, un total de passifs de 17 50 634 qui nous donne un actif financier net, c'est-à-dire une dette nette, de 5 153 444. On ajoute les actifs non financiers qui sont en grande partie les immobilisations
pour 46 millions en tout, 588 302, qui nous donne un grand excédent accumulé de 41 434 858. Si on regarde notre détail de l'excédent accumulé au 31 décembre, on débute avec notre excédent de fonctionnement non affecté pour un montant de 1 452 745 $. C'est ce qui nous permet là, d'attendre là, les versements de taxes les années suivantes là, parce qu'ils rentrent tout simplement 2-3 mois là, après le début de l'année. Ensuite, on a un excédent de fonctionnement affecté qui est constitué notamment de certaines réserves pour des projets particuliers, entre autres en eau potable pour 382 701, pour l'équilibre budgétaire de 103 000, le développement domiciliaire de la Ville pour 776 858, la constitution du programme Action Famille Jeunesse pour 75 000, etc. Donc, pour un grand total d'excédent de fonctionnement affecté de 1 369 833 $. On ajoute à ça, évidemment, nos réserves financières, qui est notre réserve de vidange de boue, pour 895 663, les fonds réservés pour 497 779. On a des financements des investissements en cours de 213 539 à financer et les investissements nets dans les immobilisations pour 37 432 377. Donc, notre grand total équilibré là, de 41 434 858 $. Si on poursuit avec le sommaire de l'endettement total net à long terme, donc l'endettement total net à long terme à la charge de la municipalité totalise 9 371 252. On voit tout de suite en dessous le sommaire de l'analyse de la dette à long terme qui, lui, totalise 14 971 863. Vous pouvez voir qu'à l'intérieur de ce 14 millions-là, il y a la dette à long terme qui est financée pour le gouvernement du Québec et ses entreprises là, sur 10 ou 20 ans. Donc, si on prend notre 14 971 863, qu'on retranche la portion qui est à la charge du gouvernement du Québec et qu'on ajoute ce qui est à financer aux activités d'investissement là, qui n'a pas été encore financé, c'est ce qui donne là, notre dette à la charge de la municipalité là, de 9 371 252. Le sommaire des revenus. Donc, au 31 décembre 2019, nous avons comptabilisé en taxes 7 625 694. Nous avons eu des revenus également de compensation tenant lieu de taxes pour 79 211, des revenus de transfert pour 636 238, des revenus de services rendus pour 868 680, des impositions de droits, amendes, pénalités, etc. pour 478 699 et les autres, qui est principalement là, les ventes de propriétés que je vous disais, plus le produit d'assurance sur notre sinistre, de 273 832. Donc, un grand total de revenus de fonctionnement de 9 962 354. Vous pouvez comparer avec le budget. Donc, les revenus supplémentaires se situent principalement dans les revenus de taxes que nous avons eus en cours d'année. Ensuite, au niveau de l'imposition des droits, principalement de mutation, qui nous ont apporté plus de revenus, et les ventes des 3 propriétés là, qui étaient non budgétées, qui est venu également apporter un montant de revenus additionnel. Si on regarde les revenus d'investissement, ici, ce sont les revenus de transfert pour 2 80 405 et les autres, qui est principalement les contributions des promoteurs, pour 1 529 906 $, donc un grand total du sommaire des revenus de 13 572 665 $. On poursuit avec le sommaire des charges. Le sommaire des charges, si vous voulez bien, on va s'attarder peut-être à la deuxième colonne, qui est la réalisation 2019 sans la ventilation de l'amortissement. L'amortissement va être à part. Je pense que je vais vous arrondir les chiffres là, aux 1 000 $, vous donner les grandes lignes. Donc, en administration générale, le coût des charges pour ce département-là, 1 587 000.
Au niveau de la police, 771 000. La sécurité incendie, 638 000. Les autres, qui est les PR, les brigadiers, pour 209 000. Ensuite, au niveau du transport, le réseau routier pour 1 123 000. Le transport collectif pour 17 500. L'hygiène du milieu au niveau de l'eau et des égouts, 629 000. Les matières résiduelles, 531 000. Et les autres, 15 600. Ensuite, santé et bien-être, 78 000. Ensuite, aménagement, urbanisme et développement, au niveau de l'aménagement, 204 000. La promotion et développement économique, 440 000. Et les autres pour presque 11 000 $. Au niveau du loisir et de la culture, 1 800 000. Et les frais de financement, 394 000. Donc, un grand total de dépenses, de charges pour 8 467 089 $. À ça, on ajoute l'amortissement des immobilisations pour 2 199 267 pour un grand total de 10 666 356. Vous pouvez voir les écarts par rapport au budget se situent à deux endroits. Au niveau des eaux et des égouts, parce que la réalisation est plus basse que le budget parce qu'on devait faire du vidange des eaux usées pour 500 000 et ça a été reporté en 2020. Tandis que promotion et développement économique, la dépense est plus élevée que le budget parce qu'on inclut le coût des propriétés destinées à la revente qui n'avait pas été budgété, qui fait partie de cette ligne-là. Donc, c'est ce qui complète là, le dépôt de mes états tel qu'exigé par la loi. À noter que ce document sommaire du rapport financier sera disponible sur notre site web de la Ville de Princeville. Donc, merci, Louise. Merci. Le dépôt et approbation. Il faut l'approuver aussi. Donc, Laurier? Oui. M. Laurier-Chagnon. Ensuite, on va passer au dépôt et approbation, un rapport de l'auditeur indépendant sur l'état de participation des ouvrages d'assainissement des eaux pour l'année 2019. Donc, pour le rapport sur l'état de la participation des ouvrages, donc je vais vous lire également l'opinion et le fondement de l'opinion de notre auditeur, le groupe RDL Thetford-Plessisville, qui dit « Nous avons effectué l'audit de l'état de la participation des coûts d'exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux de la Ville de Princeville pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019. À notre avis, l'État a été préparé dans tous ses aspects significatifs, conformément aux dispositions de l'entente industrielle relative à l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées de la Ville de Princeville. Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section responsabilité de l'auditeur à l'égard de l'audit de l'état du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'entité conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit de l'État au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Donc, si on regarde au niveau de l'État, les revenus qui nous proviennent de nos trois industries sous entente, Olymel, les Tricots Duval et Raymond et Teinture Princeville, donc pour un grand total de revenus de 48 599. Les dépenses au niveau de l'ouvrage d'assainissement des eaux, incluant les salaires, l'assurance, l'énergie, l'entretien et réparation, les produits chimiques, les services professionnels et techniques, ainsi que les frais d'administration pour 262 783, dégageant ainsi un excédent des dépenses sur les revenus, donc qui sont à la charge de la municipalité, qui reste à la charge de la municipalité de 214 184 $. Donc, merci, Louise. M. Danny Boublier pour l'approbation. Puis là, on est rendu aux faits saillants du rapport financier du rapport du vérificateur externe, auditeur indépendant pour l'année 2019. La mise en contexte. Conformément à la loi sur les cités et villes, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice 2019.
Les résultats 2019, le rapport du vérificateur externe, l'auditeur indépendant, conclut que, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2019. Les faits saillants. L'excédent de fonctionnement est de 563 607 $. Les revenus de fonctionnement sont à 9 962 354 $. Les charges avec amortissement qui sont à 10 666 356 $, plus les éléments de conciliation à des fins fiscales qui sont de 1 267 609 $. Plusieurs montants sont transférés à des réserves particulières, soit 60 000 $ à la réserve pour des projets en eau potable, 8 800 $ à la réserve pour la collecte sélective et 103 000 $ à la réserve pour l'équilibre budgétaire 2020. Et on a aussi des éléments exceptionnels sur notre vente de propriétés et terrains industriels destinés à la revente. Donc, on avait 2 propriétés, 2 maisons et on avait un terrain industriel qu'on a vendu à la compagnie Prelco pour 211 582 $. Donc, les faits saillants, un excédent accumulé, l'excédent de fonctionnement non affecté est de 1 452 745 $. L'excédent de fonctionnement affecté en 2019 est de 1 369 833 $. Et les réserves financières et fonds réservés sont à 1 393 442 $. L'endettement total net à long terme pour l'an 2019 se chiffre à 9 371 252 $. Et on a aussi les investissements, l'acquisition-immobilisation en 2019 pour un montant de 5 671 466 $. Quelques réalisations marquantes. Plusieurs projets majeurs se sont concrétisés au cours de l'année 2019, notamment grâce aux subventions gouvernementales. Notons la réfection de certains chemins ruraux, le remplacement d'infrastructures sur une portion de la rue Saint-Henri et la conversion au DEL de l'éclairage des rues. Dans le développement du golfe La Fontaine, il y a eu le pavage des rues Fortier, Lachance et Sylvain. Le remplacement des sièges du centre sportif Paul de la Sablonnière et la construction du pavillon central au parc multisport figurent aussi parmi les réalisations marquantes. Mentionnons finalement l'achat d'appareils respiratoires pour notre service incendie. Donc, c'était tout. Merci. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de proposeur, mais pour la publication, j'en aurais besoin. Oui, celui-là, il n'y a pas. Donc, tu vas le publier, M. Côté, en 3.7. C'est beau. Donc, tu as la publication des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'an 2019. Dans le bulletin Le Petit Prince. Oui, on y va, pour Le Petit Prince. C'est beau. En ressources humaines, l'approbation des salaires 4 jours et services de garde pour l'été 2020. Donc, la grille a été déposée par notre directeur du service des loisirs. Donc, il faudrait l'adopter. M. Serge Bizier. Ensuite, dans le 4.2, on a l'embauche 4 jours et services de garde pour l'été 2020. Alors, toujours de notre directeur du service des loisirs, la liste des étudiants 40 jours a été déposée. Mme Martine Lampron. Et dans le 4.3, on a l'embauche étudiant au service des travaux publics. Celui-là, je pense qu'on l'a. Ah, oui, c'était... Présentement, on en a un. On en a une, en fait. Oui, donc, Mme Émilie Gagnon, en horticulture. Il va en avoir un autre en juillet, probablement. Okay, donc, Mme Gagnon. OK. M. Jean-Robert Tremblay. On va aller en voirie urbaine et rurale. Ratification, achat de gravier pour préparation de surface. Donc, dans ce cas-là, M. le maire... Nos rues, notre pavage de rue dans les rues qu'on a nommées tout à l'heure. Exactement, oui. C'est une facture de gravier. C'est Sylvain, je pense. Oui. OK. Donc, M. Laurier-Chagnon. Pour... Oui, c'est ça. Okay. Au montant de 3 036,73 plus taxes. OK. Ensuite, on va aller transport bâtisse et véhicules, adjudication de contrat, réhabilitation du plancher de la caserne d'incendie. Alors, c'est un appel d'offres qui a été lancé le 25 mars, qui a été ouvert le 28 mai. Donc, notre plus bas soumissionnaire conforme, c'est Construction GNF, Gérard Noël et Fils, au tarif soumis de 277 514 $. Donc, c'est à financer même les revenus d'assurance, parce qu'on se souvient que ça vient d'un sinistre, là, ce dossier-là. Donc, toute dépense qui serait refusée par l'assureur ou non admissible serait financée à même le surplus non affecté, oui. M. Danny Beauvillier.
En 7.2, on a la réfection de la couverture de l'entrepôt du 679 rue Saint-Jacques-Ouest. Oui, ici, on a une soumission des couvertures La Montagne au montant de 16 972 plus taxes. Sur l'autre côté. C'est finançant même les activités financières, soit dit en passant. OK. Santé et bien-être, en 10.1, vestiaire Saint-Eusèbe, là, on manque de renseignements pour ce qui est des frais d'enlèvement des bacs à déchets pour le vestiaire. On va attendre d'avoir On va revenir avec ça le mois prochain. 10.2, l'approbation de la proposition de valeur projet communautaire interculturel de l'érable. Donc, ça prend... Est-ce que c'est juste un... Non, ça prend une approbation, donc ça va prendre un proposeur. Danny, M. Danny Bouvillier. L'aménagement, urbanisme et développement économique dans le 11.1, demande d'usage conditionnel au 471 route 263 Nord. Oui, donc ça, c'est des projets, en fait, d'une résidence liée à un projet agricole à temps partiel, là, les dossiers qu'ils appellent les dossiers PDZA, qui a passé au comité d'urbanisme et qui vous a été recommandé. Madame Martine Lampron. Ensuite, dans le 11.2, on a une demande d'usage conditionnel au 68 route 116 Est. C'est aussi un cas de dossier de résidence lié à un projet agricole à temps partiel, encore des dossiers PDZA. Merci. Donc, Jean-Robert, M. Jean-Robert Tremblay. Donc, on a rendu un avis de motion. Donc, Laurier. Donc, merci, Laurier. Et en même temps, on va avoir le dépôt pour le projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2017-316 de la Ville de Princeville, PRU 2-2002. Donc, Laurier-Chagnon également. Oh. Donc, ensuite, on va avoir une demande de dérogation mineure au 195 rue Lecourt. Donc, on n'a pas reçu aucune question par rapport à ce dossier-là, M. le maire, que ce soit par Internet ou par écrit. Donc, et le comité d'urbanisme nous avait recommandé le dossier. Donc, ça va me prendre un proposeur, M. Jean-Robert Tremblay. Sport, loisirs et culture, un avis de motion, M. Côté. Donc, un avis de motion est donné que lors d'une séance régulière, extraordinaire ou à journée, il y aura une modification du règlement 2018-334 concernant la tarification des services de loisirs et de diverses locations. Merci. Donc, je leur fais le dépôt. Le dépôt du projet de règlement. Le même projet de règlement modifiant le règlement numéro 2018-334 concernant la tarification des services de loisirs et diverses locations. Donc, c'est bien, M. Claude. Merci beaucoup. 12.3, une aide financière et paiement de facture pour le mois à pic. Dans ce cas-là, on fait seulement le don de 1 300 $ à l'école primaire. Oui, c'est ça. Puis, c'est parce qu'on va voir analyser, il y a certaines choses qui sont nébuleuses, un beau mot, mais on va y aller avec le 1300, ça, on est certain. Après ça, on va étudier le restant. On va revenir le mois prochain avec donc, M. Danny Bouvillier. Ratification et financement des bancs au centre sportif Paul de la Sablonnière. Donc, on comprend dans ce dossier-là, M. le maire, que les bancs, le métal était corrodé le plus que prévu. Donc, on a choisi Hull à Saint-Rosaire pour nettoyer les bancs, là, puis les rendre beaux pour qu'ils puissent être installés. Je comprends que c'est une facture de 6 500. C'est la rampe, hein? C'est la rampe. Oui, c'est pas les bancs. C'est vraiment la structure, d'accord. La structure d'acier qui va retenir la dernière rangée des bancs qui sert de rampe. Donc là, c'était rouillé. Donc, ils vont les passer au sable et après ça, ils vont les peinturer de façon professionnelle, là, à l'époxy et tout ça, pour que ça soit résistant. Donc, c'est un montant de 5 000 $. Moi, on parlait de 6 500, je pense, au total. Ça serait financé même le surplus non affecté, M. le maire. OK. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Serge a été là en premier, je pense. Hein? Je pense que Martine avait... Ah oui, Martine? Je vous laisse la place. OK. Madame Martine Lampron. 12 secondes. Merci, M. Villiers. Dans correspondance, on n'avait rien en correspondance. C'est moi ici. Donc, en divers, est-ce que les conseillers, est-ce que vous avez des choses? En divers, donc c'est beau. Donc, il n'y a pas de questions du public. On n'a reçu Donc, aucune question, M. le maire. Je pense que Sébastien non plus par Internet. Non, donc ça va prendre une levée d'assemblée. Madame Martine Lampron. Donc, merci beaucoup de votre présence et merci beaucoup à la maison.